Avez-vous déjà ressenti, au moment précis où vous franchissez le seuil de votre porte, une onde de choc invisible vous frapper la poitrine? Avez-vous déjà quitté votre foyer avec un esprit clair pour vous retrouver, seulement 3 rues plus loin, submergé par une angoisse qui ne vous appartient pas ou une fatigue si soudaine qu'elle semble avoir aspiré votre âme? Si vous avez vécu cela, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas simplement fatigué, et ce n'est pas le stress de la vie moderne. Vous venez de faire l'expérience directe de la porosité spirituelle. Vous venez de traverser une zone de combat sans armure. Aujourd'hui, je vais briser le silence. Je vais vous révéler ce que les gens ordinaires ignorent totalement, mais que ceux d'entre nous qui ont navigué dans les eaux sombres de l'occultisme et de la haute sorcellerie connaissent par cœur. Je vous parle avec l'autorité de celui qui a vu l'envers du décor, celui qui a compris comment les principautés et les dominations déplacent leurs pions sur l'échiquier invisible de nos villes. La plupart des êtres humains traitent l'acte de sortir de chez soi comme une simple routine mécanique. Vous vérifiez vos clés, votre téléphone, votre portefeuille. Vous vous inquiétez du trafic ou de l'heure de votre rendez-vous. Mais ce que vos yeux physiques ne voient pas, c'est qu'à chaque seconde où vous posez le pied hors de votre périmètre de sécurité, vous pénétrez dans une atmosphère saturée d'intentions, de fréquences et de sentinelles spirituelles. Dans ce document exceptionnel, je vais vous enseigner pourquoi, sous aucun prétexte et quel que soit votre degré d'urgence, vous ne devez quitter votre domicile sans prononcer une parole spécifique de pouvoir. Je vais vous exposer la mécanique occulte qui régit les rues, vous montrer comment les lieux que vous foulez sont littéralement imprégnés de méchanceté, d'envie et d'oppression qui errent à la recherche d'un hôte vulnérable. Mon objectif aujourd'hui est radical. Je veux que vous cessiez d'être une proie spirituelle, un dommage collatéral de la guerre invisible pour devenir un dominateur de territoire. Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère et de vous livrer l'oraison qui va reprogrammer votre réalité quotidienne, je vous demande un engagement. Si vous avez soif de cette vérité que l'on ne vous enseignera jamais dans les cercles superficiels, manifestez votre présence. Laissez un j'aime massif sur cette vidéo pour signaler au monde spirituel que vous revendiquez votre protection. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville, de quel pays recevez-vous cette fréquence aujourd'hui? C'est une force immense de voir cette armée de chercheurs de lumière se lever aux 4 coins du globe. Êtes-vous prêt à déchirer le voile de l'ignorance? Êtes-vous prêt à ce que votre départ ne soit plus une fuite, mais une marche triomphale? Alors, ancrons-nous dans cette vérité, car l'enseignement commence maintenant. Partie 1. La rue comme zone de guerre, l'anatomie des atmosphères urbaines. Plongeons dans la première strate de cette révélation. Le plus grand succès du monde des ténèbres est d'avoir convaincu l'homme moderne que le monde spirituel est statique, qu'il se limite aux églises ou aux lieux de culte. Quelle erreur fatale! Le monde spirituel est fluide, il est électrique, il est plus dense et plus rapide que notre monde matériel. Lorsque vous marchez sur un trottoir bondé, vous ne croisez pas seulement des manteaux et des visages. Vous croisez des entités, des égrégores de colère, des nuages de dépression et des filets d'envie tissés par des siècles de malveillance humaine et spirituelle. En tant qu'ancien initié, je peux vous certifier que les entités de noirceur ne perdent pas leur temps dans les cimetières déserts. Elles sont là où se trouve l'énergie. Dans les métros, les centres commerciaux, les carrefours bruyants, les open space. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent des portes. Une personne qui sort de chez elle sans protection est une porte ouverte. Il existe des endroits dans nos cités qui sont saturés, des lieux où des drames ont eu lieu, où la haine a été cultivée, où des rituels ont été pratiqués dans le secret des sous-sols. L'envie d'un collègue qui vous sourit, mais dont le cœur est un poison. La rage d'un automobiliste qui projette des paroles de malédiction, l'oppression d'une personne brisée qui cherche inconsciemment à décharger son fardeau sur le premier venu. Tout cela crée une pollution spirituelle. Si vous sortez sans couverture, vous êtes comme une éponge sèche jetée dans une eau polluée. Vous absorbez tout. La Bible
dans sa sagesse infinie, nous donne la clé de survie dans le psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Méditez sur la précision de ces mots, le départ et l'arrivée. Pourquoi ? Parce que ce sont les moments de vulnérabilité maximale. C'est l'instant de la transition, là où vous quittez la juridiction de votre foyer, votre sanctuaire, pour entrer dans un no man's land spirituel. La plupart des échecs financiers inexpliqués, des maladies qui surgissent de nulle part et des disputes de couple qui éclatent le soir après le travail ne sont pas dus au hasard. Ce sont des autostoppeurs spirituels que vous avez ramassés dans la rue parce que vous étiez sans défense. Vous êtes sortis avec votre esprit endormi, focalisé sur vos problèmes terrestres, et vous êtes devenu un buffet gratuit pour les parasites de l'invisible. Partie 2, la métaphysique des seuils. Pourquoi votre porte est un portail? Pour comprendre l'importance de la prière de sortie, vous devez comprendre la métaphysique de la porte. Une porte n'est pas qu'une barrière physique contre le froid ou les voleurs. Dans l'univers spirituel, la porte est un point de droit, une charnière entre deux dimensions de réalité. Dans toutes les cultures anciennes et dans les Écritures, la porte est le lieu où l'on établit l'autorité. Souvenez-vous du pacte de la Pâque en Égypte. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné de marquer les poteaux et les linteaux des portes avec le sang de l'agneau? Ce n'était pas pour que Dieu reconnaisse qui était juif, Dieu sait tout. C'était pour établir une frontière légale que l'ange destructeur ne pouvait légalement pas franchir. C'était un marquage de territoire. Lorsque vous traversez la porte de votre maison le matin, vous franchissez une ligne de démarcation. Votre maison, si vous y entretenez une vie de prière, est une zone sous la protection de l'Éternel. Mais dès que vous posez le pied sur le palier, vous changez de zone d'influence. Sortir de manière automatique, c'est comme démissionner de ses droits spirituels. Le moment où votre main saisit la poignée de la porte est l'instant le plus stratégique de votre cycle de 24 heures. C'est là que vous décrétez quelle autorité va régir vos prochaines heures. Allez-vous marcher sous la juridiction des principautés de l'air qui dominent votre ville, ou allez-vous emmener votre propre juridiction avec vous? L'erreur que font 99% des croyants est de penser que la protection est un abonnement passif. Non, le monde spirituel fonctionne sur la déclaration. Si vous ne réclamez pas votre couverture au seuil, vous sortez nu. Et croyez-moi, les forces qui rôdent dans l'invisible repèrent les esprits sans couverture à des kilomètres. Elles savent qui est marqué et qui est disponible. Partie 3. L'autosabotage du matin et la fragmentation de l'âme. Analysons maintenant ce qui se passe dans votre cerveau et votre esprit dès que vous vous réveillez. La plupart d'entre vous sont en état d'autosabotage permanent. Le réveil sonne, vous êtes déjà en retard mentalement. Vous attrapez votre smartphone, vous injectez dans votre esprit les drames du monde, les jalousies des réseaux sociaux ou les urgences du travail. En faisant cela, vous fragmentez votre âme avant même d'avoir posé le pied au sol. Cette précipitation crée une brèche de fréquence. Votre esprit est ici, mais vos pensées sont déjà au bureau ou dans le conflit de la veille. Cette déconnexion fait de vous une cible facile. Vous devenez poreux. Quand vous sortez dans cet état de stress, vous vibrez sur la même fréquence que les entités de bas étage qui se nourrissent d'anxiété. Vous devenez un aimant pour les problèmes. C'est pour cela que vous vivez ces journées où tout va de travers. Vous cassez quelque chose, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous vous disputez avec un inconnu. Ce n'est pas une mauvaise série statistique, c'est une résonance spirituelle. Sortir sans alignement, c'est laisser l'environnement dicter votre réalité. Vous devenez un caméléon spirituel qui absorbe la noirceur du monde. Mais aujourd'hui, nous allons changer le protocole. Vous allez apprendre que vous n'êtes pas un passager dans ce monde, mais un émetteur de puissance. La parole que vous allez prononcer au seuil va agir comme un accordeur qui force le monde extérieur à s'aligner sur votre paix et non l'inverse. Partie 4. La stratégie du reconnaître le chemin, dominer le trajet. Proverbe 3:6 contient une technologie spirituelle oubliée. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le mot hébreu pour reconnaître, yada, implique une intimité profonde, une union de volonté.
Reconnaître Dieu avant de sortir, ce n'est pas faire un signe de croix rapide, c'est fusionner votre trajet avec sa volonté. Imaginez l'impact. Vous allez au travail, mais Dieu aplanit le sentier. Cela signifie qu'il déplace les obstacles avant même que vous ne les voyiez. En tant qu'ancien pratiquant de l'occulte, je peux vous dire que nous redoutions les personnes qui voyaient le chemin. Nous ne pouvions pas placer de pièges sur leur route, car ils semblaient toujours avoir un temps d'avance. S'il devait y avoir un accident sur leur trajet, ils étaient mystérieusement retardés par un appel ou une clé perdue. Ce n'était pas de la chance, c'était une intervention préemptive. Quand vous consacrez votre chemin, vous envoyez une avant-garde angélique. Vous nettoyez l'air de toute jalousie projetée contre vous. L'envie est une force réelle. C'est un dard spirituel qui cherche à bloquer votre avancement. Mais quand vous sortez sous couverture, l'envie rebondit sur votre bouclier et retourne à son expéditeur. Vous devenez une zone de non-droit pour la malchance. Vous ne subissez plus le trajet, vous le commandez. Partie 5. L'instruction sur l'oraison de pouvoir. Activez le bouclier. Nous arrivons au cœur de l'enseignement. Je vais vous donner la structure de ce que vous devez déclarer. Ne cherchez pas à être poétique. Le monde spirituel répond à la clarté et à l'autorité. Dieu ne cherche pas des acteurs, il cherche des ambassadeurs qui connaissent leurs droits. Avant de franchir la porte, marquez un temps d'arrêt. Ne serait-ce que 5 secondes. Sentez la présence du Très-Haut vous envelopper. Visualisez une lumière dorée, une barrière infranchissable qui se forme autour de votre corps et de votre esprit. Puis, parlez avec la certitude d'un roi qui donne un édit. Voici ce que vous devez graver dans votre conscience. Seigneur, au nom de Jésus, je scelle mon départ. Je sors sous ta juridiction céleste. Je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit sont couverts par le sang de l'Alliance. Je réclame l'invisibilité face à toute entité de malheur et toute flèche de méchanceté. Que tes anges marchent devant moi, derrière moi et à mes côtés. Je sors en tant que porteur de ta gloire, et tout territoire que foulera la plante de mon pied me sera donné. Tout piège tendu sur ma route est maintenant brisé. Je sors en paix et je reviendrai avec mon témoignage. Amen. En faisant cette déclaration, vous faites 3 choses. Vous établissez une loi spirituelle. Vous signifiez à l'invisible que vous n'êtes pas sans maître. Vous changez votre polarité. Vous passez de la peur négative à la foi positive, ce qui repousse les entités de basse fréquence. Vous activez votre garde rapprochée. Les anges attendent vos ordres fondés sur la parole pour agir. Sans votre déclaration, ils restent en attente, respectant votre libre arbitre de sortir seul. Partie 6. La mécanique du monde invisible. Ce que vous évitez. Je veux que vous visualisiez la puissance de cette pratique. Imaginez que la ville est plongée dans l'obscurité et que chaque personne qui sort sans prière est une ombre parmi les ombres. Mais celui qui a prié sort comme une torche enflammée. Les esprits de jalousie, de vol, de discorde et de maladie voient cette lumière et s'écartent. Ils ne supportent pas la fréquence de la victoire. J'ai personnellement vu des plans de destruction totale être annulés parce qu'une simple prière de 3 secondes avait été faite au seuil d'une maison. L'agresseur spirituel se sent soudainement confus. Il perd sa cible de vue, ou il est pris d'une terreur inexplicable. Vous ne saurez jamais de combien de tragédies vous avez été épargnés. Vous ne saurez jamais que ce camion qui a failli vous percuter a été freiné par une main invisible. Vous ne saurez jamais que ce virus qui a décimé votre bureau ne s'est pas approché de vous parce que votre système immunitaire était soutenu par une force surnaturelle. Aigner votre esprit vous donne aussi une oui spirituelle. Vous allez ressentir « Ne prends pas cet ascenseur, ne signe pas ce papier aujourd'hui, évite cette conversation ». C'est la guidance en temps réel. En priant au départ, vous ouvrez le canal de communication avec le Saint-Esprit pour toute la durée de votre absence. Vous n'êtes plus un aveugle dans un champ de mine. Vous êtes un guide avec une vision nocturne. Partie 7. Le rituel du retour. Sceller la maison. La protection est un cycle, pas un événement isolé. Un point que presque personne n'enseigne est la gestion du retour. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous rapportez avec vous la poussière spirituelle du monde. Vous avez entendu des plaintes,
Vous avez été dans des atmosphères lourdes, vous avez peut-être croisé des gens chargés de haine. Si vous rentrez et que vous vous affalez immédiatement sur votre canapé, vous déposez ces énergies étrangères dans votre sanctuaire. C'est ainsi que les disputes éclatent sans raison dans les foyers le soir. Pour être imbattable, vous devez aussi sanctifier votre entrée. Avant de rentrer, ou dès que vous avez passé la porte, dites « Seigneur, je te remercie de m'avoir ramené. Je laisse à l'extérieur tout ce qui n'appartient pas à cette maison. Je purifie mon atmosphère par ta présence. Que ma maison reste un havre de paix et de lumière. Amen. » Ce simple geste crée une barrière étanche. Votre maison reste propre. Vous ne polluez pas votre famille avec le stress de l'extérieur. Vous vivez dans un écosystème de victoire permanente. Vous sortez en force, vous marchez en sécurité et vous revenez en paix. C'est le rythme de vie des conquérants spirituels. Partie 8. Réflexion profonde et préparation à l'activation finale. Nous approchons du moment de vérité. Prenez conscience de la profondeur de ce que nous venons de couvrir. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 minutes. Vous avez maintenant une compréhension technique et spirituelle du monde dans lequel vous évoluez. Vous avez compris que la chance n'existe pas. Il n'y a que la protection ou l'exposition. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été blessés par la vie. Vous avez l'impression d'avoir été la cible de tous les malheurs. Mais aujourd'hui, cette saison de victimisation s'arrête. Vous allez reprendre les rênes. Vous allez devenir celui ou celle qui terrifie les ténèbres par sa simple présence au coin d'une rue. Je veux vous inviter maintenant à un moment de connexion intense. Ressentez l'amour immense que le Créateur a pour vous. Il ne veut pas que vous marchiez dans la peur. Il a mis à votre disposition tout l'arsenal du ciel, mais il attendait que vous preniez conscience de votre autorité. Nous allons maintenant procéder à l'oraison finale, celle qui va restaurer votre force vitale, briser les décrets de malheur sur vos pas et sceller votre destinée pour les années à venir. Respirez la paix, expirez l'angoisse, préparez votre cœur. Père céleste, architecte de l'univers et gardien de mon âme, je m'avance dans ton sanctuaire avec une gratitude qui dépasse les mots. Je reconnais aujourd'hui que je suis ton ambassadeur sur cette terre et je réclame maintenant toute la protection et l'autorité liées à mon rang. Au nom de Jésus-Christ, je révoque et j'annule tout décret de malheur, toute sentence de sorcellerie et toute malédiction qui ont été projetées sur mes chemins. Je déclare que tout plan de l'ennemi pour me faire tomber, m'humilier ou me voler ma paix est maintenant frappé de nullité. Je brise toute chaîne d'oppression héritée ou ramassée dans les rues du monde. Je consacre solennellement mes pieds, qu'ils ne me portent que là où ta bénédiction m'attend. Je consacre mes yeux pour qu'ils voient les pièges avant qu'ils ne se referment. Je consacre mes oreilles pour qu'elles entendent ta voix me guider dans la foule. Je revêts l'armure de lumière, le casque du salut pour protéger mes pensées du doute, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur de l'offense et le bouclier de la foi pour neutraliser chaque flèche enflammée de la jalousie humaine. Je commande aux anges de la garde de former un mur de feu autour de moi, que ce feu brûle toute influence maligne qui tenterait de s'approcher de mon champ d'énergie. Je déclare que je suis une zone interdite pour le voleur, pour l'accident et pour la maladie. Je marche dans une bulle de faveur divine. Tout ce que je touche réussira, et partout où je passerai, je laisserai l'empreinte de ta paix. Seigneur, restaure ma force. Si j'ai été affaibli par les attaques passées, je reçois maintenant une infusion de vie divine. Je me lève avec une vigueur nouvelle. Ma sortie sera bénie, ma marche sera assurée, et mon retour sera triomphant. Je ne suis plus une proie, je suis un conquérant. Merci pour ta fidélité, merci pour ton bouclier, merci pour la victoire totale que je saisis maintenant par la foi. Tout est accompli. Amen. Sentez-vous ce changement d'atmosphère? C'est le poids de la gloire de Dieu qui s'installe dans votre vie. Vous n'êtes plus vulnérable. Vous avez maintenant les clés du royaume pour sécuriser votre existence quotidienne. Mais souvenez-vous, la clé ne fonctionne que si vous l'utilisez.
Demain matin, ne laissez pas la hâte vous voler votre protection. Prenez ces secondes de pouvoir au seuil de votre porte. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous fassiez trembler le monde spirituel par votre déclaration. Dans les commentaires, écrivez avec force et conviction la phrase suivante: « Je marche sous le feu de Dieu et aucun mal ne m'atteindra ». En écrivant cela, vous apposez votre signature spirituelle sur l'enseignement d'aujourd'hui. Vous affirmez votre position de vainqueur. Prenez le temps de lire les témoignages des autres membres de notre communauté. Si vous avez déjà vécu un miracle de protection, partagez-le. Soyez la lumière qui encourage un frère ou une sœur qui doute encore. Votre témoignage est une arme de guerre. Pour ne jamais manquer ces rendez-vous de puissance et continuer à forger votre esprit, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Ce canal est votre arsenal. Partagez massivement cette vidéo. Envoyez-la à ceux que vous aimez, à ceux qui ont peur de sortir, à ceux qui se sentent oppressés. Devenez un porteur de sécurité pour votre prochain. Je vous quitte physiquement, mais nous restons unis dans l'esprit. Ne baissez jamais votre garde. Soyez fiers de votre identité en Christ. Marchez la tête haute, car vous ne marchez jamais seul. Je vous attends avec impatience pour notre prochain enseignement. Restez ferme, restez victorieux. À très bientôt sous la protection du Très-Haut.